Perrine Goulet pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens également à remercier le rapporteur Laurent Panifous et son groupe pour cette intéressante proposition. Alors, vous abordez là effectivement un sujet réel. Et au-delà du vieillissement de la population française et des scandales qui l'affectent, le modèle économique des EHPAD privés lucratifs doit nous questionner sur la nécessaire rentabilité de ces investissements. Ainsi, comme nous le savons, ils doivent à la fois rémunérer les propriétaires des chambres ou appartements qui ont investi dans le foncier, mais également les actionnaires du groupe qui ont investi dans le capital. Cette nécessaire rentabilité entraînant certains choix faits parfois au détriment du confort et du soin des résidents. Côté propriétaire, nombreux sont nos concitoyens qui croyaient avoir trouvé un investissement rentable, source d'utilité publique, et qui observent une importante perte de rentabilité déchante, comme ceux qui récemment se sont retrouvés avec des locaux vides suite à la décision du gestionnaire d'abandonner les locaux pour en construire de nouveaux. Enfin, ces investisseurs bénéficiant d'avantages fiscaux sur leur achat, on peut se poser la question si ce manque à gagner pour l'État doit servir à financer le business d'entreprises privées. Si nous ne nous opposerons pas à ce texte, nous avons quelques réserves sur celui-ci. D'une part, sur le fond, au regard de l'applicabilité immédiate du texte et de la lacune de la mise en place du système dégressif, nombreux sont les épargnants qui connaîtront des pertes de rentabilité immédiates, et cela malgré vos amendements. Ensuite, il apparaît au MoDem que certains effets de bord non identifiés pourraient découler des mesures proposées, à l'instar d'un impact à court terme, quant à savoir comment les groupes d'EHPAD pourraient se financer pour assurer la construction de nouvelles chambres, tandis que les besoins d'ouverture de places pourraient s'avérer massifs. Même si je suis plutôt rassurée parce que de nombreux EHPAD privés non lucratifs y arrivent sans ce montage financier et en s'appuyant sur les banques. D'autre part, sur la forme du dispositif, comme l'a très bien dit notre collègue Renaissance, ce sont des mesures fiscales qui nous sembleraient avoir davantage sa place au sein d'une loi de finances. Aussi, nous vous demandons si une mission flash sur le sujet ne pourrait pas être montée en lieu et place de cette PPL au niveau de la Commission des finances pour évaluer les effets de bord de ce texte et en fonction porter ce sujet au prochain PLFSS. Le MoDem s'abstiendra donc sur ce texte. Merci.